Claire, une jeune villageoise rêvant d'une vie meilleure, pense avoir trouvé l'amour auprès d'un milliardaire mystérieux. Mais derrière les diamants, les voitures de luxe et les belles promesses, se cache un terrible secret, un rituel sanglant qui va changer sa vie à jamais. Cette histoire dramatique inspirée de faits réels vous plongera dans un univers où la beauté devient une malédiction et où l'amour peut cacher les pires pièges. Installe-toi confortablement et découvre cette histoire bouleversante racontée avec émotion. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines histoires vraies et récits captivants. Claire était surnommée la reine de la gosse à cause de sa beauté que les jeunes hommes prospères ne pouvaient ignorer. Elle était le goût des jeunes milliardaires qui recherchent souvent le luxe, mais elle n'a jamais su que cette même beauté la mettrait dans le pétrin et ouvrirait la porte à ses souffrances interminables. Lorsque Claire a quitté son pauvre village ce matin-là, en disant au revoir à ses parents, son père, pasteur, possédait prier pour elle, interrogeant à Dieu de la protéger dans la grande ville. Sa mère lui a donné un petit sac d'arachides grillés et 2 bouteilles d'eau en lui disant d'être prudente. Mais Claire ne possédait pas peur. Elle croyait que sa beauté était son ticket pour une vie meilleure. Alors que le bus entrait lentement dans la gosse, Claire jeta un regard haï par la fenêtre avec de grands yeux. Elle ne possédait vu la gosse que dans des films, de grands immeubles, des voitures chères, des femmes portant des perruques qui coûtaient plus cher que le bâtiment de l'église de son père. C'était la vie qu'elle voulait. C'était la raison pour laquelle elle était venue dans cette ville animée. Claire ne s'intéressait pas aux petits boulots comme vendre de l'eau ou nettoyer les maisons des gens. Non, elle voulait quelque chose de grand. Elle possédait entendu des histoires, de nombreuses histoires, sur des filles de village qui venaient à la gosse, rencontraient des petits amis riches et devenaient millionnaires du jour au lendemain. Elle commençait à conduire des Range Rover en quelques mois. Elle construisait des maisons pour leurs parents au village. C'était la vie que voulait Claire. Dès son arrivée, elle se rendait Clara directement dans un petit hôtel près de la gare routière. Ce n'était pas un hôtel de luxe, mais c'était suffisant pour une première nuit. Elle paya une chambre et prit un bain froid, enlevant la poussière du village de sa peau. Debout, nue, devant le miroir, elle sourit à son propre reflet. « Les hommes de la gosse, tenez-vous prêts, la reine Claire est arrivée », chuchota-t-elle. Le lendemain matin, Claire se vêtit de sa robe la plus moulante, celle qui faisait presque tomber les hommes de son village dans le caniveau quand ils la voyaient. Elle mit du rouge à lèvres rouge, vaporisa un parfum bon marché et se dirigea droit vers le bureau du directeur de l'hôtel. Le directeur, un homme appelé Monsieur Bernard, la jeta un regard avec surprise. « Bonjour, monsieur », salua Claire d'une voix douce et agréable. Monsieur Bernard, qui possédait vu toutes sortes de filles à la gosse, ne put s'empêcher de la fixer. Elle était différente. Elle était d'une beauté brute, le genre que les hommes riches lui interrogeaient toujours de trouver. « Comment puis-je vous aider ?» interrogea-t-il. Claire s'assit, croisa les jambes et sourit. « Monsieur, j'ai besoin de votre aide. Je veux rencontrer un petit ami milliardaire. Je suis prête à tout si vous pouvez m'en présenter un. Je vous donnerai 20% de tout ce que je reçois de lui. » Monsieur Bernard toussa, choqué par son audace. « Êtes-vous sûr? Savez-vous ce que vous demandez? »« J'en suis très sûr, » répondait Clara Claire. « Je veux changer ma vie. Je veux aider mes parents. Je suis prête. »« Attendez, » déclara Monsieur Bernard. « Quel âge avez-vous? »« Je viens d'avoir 20 ans et je n'ai jamais fait ça avant. »« Non, monsieur. Je suis encore vierge. Je n'ai jamais couché avec aucun homme auparavant, mais je suis prête à le faire si cela change ma vie et celle de mes parents. » Les yeux de Monsieur Bernard s'écarquillèrent. « Vierge à 20 ans dans cela, gosse? C'est rare. » Il se pencha en arrière sur sa chaise, pensant « Une vierge ?» Les milliardaires se jettèrent sur elle comme sur de la suya. « Vos parents savent que vous êtes ici pour ça. »« Non, monsieur. Ils pensent que je suis venu chercher un emploi de femme de ménage. Mon père est pasteur. Ma mère vend de la cara. Ils ne comprendraient pas. Ils savent que je suis à la gosse. Je leur ai déclaré que je voyageais avec une amie à la gosse pour trouver des emplois subalternes afin de financer mes études. Ils n'ont pas le choix à cause de notre situation financière. Je ne leur ai jamais déclaré que je ferais ça et ils n'ont jamais demandé à voir l'amie avec laquelle je voyageais. Mais je suis une adulte et assez mature pour décider par moi-même. Monsieur Bernard secoua la tête. Vous êtes trop innocente pour cette ville. La gosse n'est pas votre village.
Les hommes ici sont dangereux. Par pitié, monsieur Bernard, lui fit une offre. Pourquoi ne travaillez-vous pas ici à l'hôtel? Avec ce que vous m'avez déclaré, je vous conseillerais de prendre un emploi dans notre hôtel ici en tant que femme de ménage. Nous payons nos femmes de ménage 70 000 nerats par mois. Mais vu votre situation, je vous paierai 100 000 nerats si vous acceptez le poste. Nous pouvons vous promouvoir au poste de secrétaire lorsque notre secrétaire actuel partira étudier dans 3 mois. Vous dormirez dans nos logements du personnel et vous aurez également de la nourriture gratuite. Après 1 an, vous aurez suffisamment économisé pour retourner à l'école. Claire sourit poliment, mais sa décision était déjà prise. Merci, monsieur, mais je ne suis pas venu à la gosse pour nettoyer des toilettes. Monsieur Bernard soupira. Très bien, c'est votre choix. Il fit une pause puis déclara: Il y a un homme qui me demande une belle fille vierge. Il s'appelle Marc. Il est riche, très riche, mais quoi? Interrogea Claire rapidement. Je ne sais pas grand-chose sur lui. Son argent arrive vite, trop vite, et les hommes riches à la gosse. La voix de monsieur Bernard baissa. Ils peuvent être dangereux. Je serai prudente, déclara Claire. Mettez-nous simplement en contact. Ce soir-là, monsieur Bernard, appela Marc. Le jeune milliardaire arriva dans l'enceinte de l'hôtel dans une Rolls-Royce, sa montre bracelet en or brillant plus que les lampadaires. Quand Marc vit Claire, son sourire s'étira d'une oreille à l'autre. Elle était exactement ce qu'il voulait. Ils s'assirent dans le salon VIP de l'hôtel, buvant du vin cher et riant comme de vieux amis. Monsieur Bernard les jeta un regard œil de loin, inquiet mais impuissant. Avant qu'il ne parte, monsieur Bernard prit Claire à part. « Claire, écoutez-moi, chuchota-t-il. Vous êtes comme ma petite sœur maintenant. Soyez prudente avec cet homme. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans son cœur. L'argent peut être dangereux. Claire, vous êtes belle et au goût de tous les jeunes hommes prospères, sans aucun doute. Mais s'il vous plaît, vous devez être extrêmement prudente. Le chemin que vous avez choisi de suivre est risqué et vous ne pouvez pas voir à travers le cœur des hommes. Même si vous avez déclaré que ce que vous voulez n'est pas la prostitution, mais une relation sérieuse avec un jeune homme milliardaire, je ne peux pas garantir votre sécurité avec Marc. Je sais peu de choses sur lui. Je ne connais pas la principale raison pour laquelle il veut sortir avec une vierge, et je ne connais pas la source de sa richesse. Mais s'il vous plaît, essayez d'être en sécurité, soyez très prudente, étudiez-le et tirez la sonnette d'alarme si vous remarquez un comportement étrange. N'oubliez pas que vous avez déclaré que vous étiez la fille unique de vos pauvres parents. Essayez d'être en sécurité, déclara monsieur Bernard. À Claire. Claire rit. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bernard, je sais ce que je fais. Malgré tout, monsieur Bernard, leur fit signer un engagement stipulant que monsieur Bernard ne faisait que les présenter et que si quelque chose arrivait, il n'était pas responsable. Marc signa également, promettant de protéger Claire. Monsieur Bernard refusa la promesse de 20%, disant « Je ne veux rien de tout ça, restez juste en sécurité ». La relation de Claire avec Marc commença parfaitement. Ils s'entendaient rapidement comme s'ils étaient ensemble depuis des années. Ce soir-là, Claire suivit Marc dans son manoir. La maison était plus grande que toutes les maisons qu'elle possédait vues auparavant. La chambre ressemblait à un palais, avec de l'or, des diamants et du luxe partout. Marc la traitait comme une reine, l'appelant son trésor. Quand Marc découvrit finalement qu'elle était vraiment vierge, après leur première nuit ensemble, il était ravi. « J'ai attendu une fille comme toi toute ma vie », déclara-t-il en la serrant fort dans ses bras. Le lendemain matin, Marc emmena Claire dans une concession automobile et lui acheta une toute nouvelle Range Rover. Le cœur de Claire dansait de joie. C'était la vie dont elle rêvait et elle l'obtenait déjà. « Ensuite, nous construirons une maison pour tes parents au village, promit Marc, et je t'enverrai à l'école, pas à l'université, mais à un camp d'entraînement spécial pour la cybersécurité. » Claire n'en croyait pas sa chance. En une seule nuit, sa vie possédait complètement changé. Tous ses amis du village l'enviraient. Ses parents auraient enfin une vie meilleure, se déclara-elle. Au fil des jours, Claire devint la plus belle fille de la gosse. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sa beauté et l'ostentation de la richesse de son petit ami opprimèrent souvent les autres femmes. D'autres milliardaires lui offrirent des cadeaux, des voitures, des bijoux, même des manoirs, juste pour attirer son attention.
Mais malgré l'acceptation de ces cadeaux, Claire resta fidèle à Marc et refusa d'accorder aux hommes l'attention dont ils avaient besoin. Marc tint parole, et ils voyagèrent ensemble au village et inaugurèrent la maison décente qu'il possédait construite pour ses parents. Tout au long de la fête d'inauguration, les villageois ont parlé de la chance que possédait Claire d'avoir changé sa vie et celle de ses parents en quelques mois à la gosse. Certaines femmes ont même insulté leurs filles qui avaient le même âge que Claire et ont menacé de ne pas leur donner de nourriture tant qu'elles ne seraient pas prêtes à se rendre également à la gosse et à trouver un homme riche qui changerait leur vie comme Claire le possédait fait. Alors que Claire et ses parents recevaient l'argent, aucun d'eux ne s'est soucié de faire une vérification approfondie sur lui et de connaître sa véritable source de revenus. Il possédait prétendu être un importateur sans préciser les marchandises qu'il importait dans le pays. Sa meilleure amie, Élise, appela un jour. « Claire ralentit. Sais-tu au moins ce que Marc fait dans la vie ?»« Un importateur, » répondait Clara Claire avec désinvolture. « Importateur de quoi ?»« Je ne sais pas et je m'en fiche. » Élise soupira. « Fais attention, l'argent qui arrive trop vite peut disparaître trop vite ou apporter le désastre. » Mais Claire n'écoutait pas. Elle se disait souvent qu'elle ne possédait aucun problème avec la façon dont Marc obtenait son argent tant qu'elle n'était pas impliquée dans ce qu'il faisait. Elle possédait de l'argent, de la beauté et du pouvoir. Que pouvait-il arriver de mal? Elle le découvrirait bientôt. Après un an passé ensemble, Claire obtint son diplôme du camp d'entraînement en tant que professionnelle de la cybersécurité et sentit que ses rêves à la gosse s'étaient réalisés. Ce soir-là, alors que Claire dansait seule dans son manoir, buvant du vin cher et admirant sa nouvelle vie, quelque chose d'étrange se produisit. Quand elle entra dans sa salle de bain, elle remarqua que sa serviette hygiénique usagée possédait disparu. « Peut-être que je l'ai jetée sans m'en souvenir », pensa-t-elle en chassant ce sentiment. Mais cette serviette manquante n'était que le début de son cauchemar. Le mois suivant, la même chose se produisit. Claire se tenait dans sa salle de bain, le cœur battant rapidement. La petite poubelle à côté des toilettes était vide, complètement vide. Mais il y a à peine 2 heures, elle y possédait jeté sa serviette hygiénique usagée. Elle était sûre de s'en souvenir clairement parce que la tache de sang était importante et qu'elle possédait enveloppé la serviette dans du papier de soie avant de la jeter. Maintenant, la serviette possédait disparu. La poubelle possédait l'air fraîchement nettoyé, comme si quelqu'un le possédait essuyé soigneusement. Elle resta immobile, écoutant. La maison était calme, trop calme. Marc n'était pas là, et la seule femme de ménage qui travaillait dans la maison était en congé ce soir-là. Qui était entré dans sa salle de bain? Qui possédait pris son sang? Sa peau devint froide. Elle eut peur. Elle ne pouvait pas expliquer les événements mystérieux. Claire attrapa son téléphone et appela Marc immédiatement. « Allô, chérie ?» répondait Clara, la voix joyeuse de Marc. « Marc, es-tu rentré à la maison aujourd'hui ?» interrogea Claire en essayant de garder sa voix calme. « Non, ma chérie, je suis au bureau. »« Pourquoi ?»« Rien, je pensais juste avoir entendu quelque chose, » mentit Claire. « Ne t'inquiète pas, notre maison est sûre, aucun voleur ne peut entrer. »« Détends-toi, ma reine, » rit Marc. Claire força un sourire et mit fin à l'appel, mais son cœur ne se détendait pas. Il continua à battre plus vite, comme un tambour dans un festival de village. Alors que Claire était là, des souvenirs de son village lui revinrent en mémoire. Elle se souvint de vieilles femmes racontant des histoires sur des personnes qui volaient le sang menstruel des femmes pour faire du juju, des rituels dangereux pour contrôler le destin de la femme. Une fois qu'ils ont ton sang, ils ont ta vie, disèrent les femmes. Mais Claire s'était toujours moquée de ces histoires. Elles ressemblaient à des contes pour effrayer les enfants. Mais maintenant, elle n'était plus sûre que c'était ce qui lui arrivait. Claire quitta la salle de bain et se dirigea vers le miroir de la coiffeuse. Elle se tenait devant, brossant ses longs cheveux noirs naturels, essayant de se calmer. Peut-être que j'ai jeté la serviette ailleurs et que j'ai oublié. Peut-être que je suis juste fatiguée. Mais alors qu'elle se brossait les cheveux, elle vit quelque chose, une ombre se tenant derrière elle dans le miroir. Elle s'exclama et se retourna. La pièce était vide. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait fermement la brosse à cheveux. « Je suis juste en train d'imaginer des choses », chuchota-t-elle à nouveau, mais la peur à l'intérieur de son cœur refusa de partir. Ce soir-là, Obi rentra à la maison de façon inattendue. Claire courut vers lui et le serra fort dans ses bras comme un enfant perdu.
« Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» interrogea Obi surpris. « Rien », mentit Claire à nouveau. Obi lui prit le visage et sourit. « J'ai une surprise pour toi. » Il la conduisit dans le salon où un tout nouveau collier de diamants l'attendait sur la table. « Aimes-tu ça ?» interrogea Obi. Claire hocha la tête, mais son esprit n'était pas sur le collier. Son esprit était toujours dans cette salle de bain, pensant à son sang manquant. Le lendemain matin, Claire attendait Clara le retour de la femme de ménage. Dès que la femme de ménage entra, Claire l'appela dans la cuisine. « Avez-vous nettoyé ma salle de bain hier ?» interrogea Claire. La femme de ménage secoua la tête. « Non, madame, je ne suis pas entrée dans votre chambre. » Claire jeta un regard à la femme de ménage dans les yeux, cherchant un mensonge, mais le visage de la jeune fille était innocent. « Êtes-vous sûre ?» interrogea à nouveau Claire. « Oui, madame, je vous jure. » Claire hocha la tête et la congédia, mais son esprit était plus troublé. Si la femme de ménage ne possédait pas pris la serviette et qu'Obi n'était pas rentré à la maison, alors qui était entré dans sa salle de bain? Qui possédait pris son sang? Cet après-midi-là, Claire s'habilla et alla en voiture à l'hôtel d'Emma. Elle ne le possédait pas vu depuis des semaines. Quand Emma la vit, son visage s'illumina d'un sourire. Claire, marraine de la gosse, la salua Emma, mais Claire ne sourit pas. Elle s'assit tranquillement, les mains tremblantes. « Emma, j'ai besoin de te demander quelque chose. »« Tout ce que tu veux, ma chère. » Claire se pencha en avant et chuchota. « Sais-tu si Obi croit au juju ?» Le sourire d'Emma disparut immédiatement. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Dis-le-moi juste, » déclara Claire, la voix tremblante. Emma se frotta le menton. « Obi est riche, très riche. Et à la gosse, un argent comme ça ne vient pas seulement des affaires. Certains disent qu'il a un fort soutien spirituel. » Le cœur de Claire se serra. Un soutien spirituel. Emma hocha la tête. Claire, de nombreux milliardaires de la gosse ne sont pas des gens ordinaires. Beaucoup d'entre eux ont des secrets sombres. Claire quitta l'hôtel confuse et effrayée. Alors qu'elle traversait les rues, elle vit une vieille femme assise au bord de la route vendant des herbes. Quelque chose dans le visage de la femme lui sembla familier, comme quelqu'un de son village. Sur une impulsion, Claire s'arrêta. Elle s'approcha de la femme. « Bonjour maman, salut à Claire. » La femme la jeta un regard à longuement, puis secoua la tête tristement. « Ma fille, ton esprit est troublé. » La bouche de Claire s'ouvrit légèrement. Comment cette femme le possédait-elle? « Viens t'asseoir, » déclara la vieille femme. Claire s'assit et la femme lui prit la main, fermant les yeux. « Quelqu'un de proche a pris ton sang, » déclara la femme. Le cœur de Claire s'arrêta presque. « Comment le savez-vous » chuchota-t-elle. « Je le vois. Ton sang est à l'intérieur d'un pot noir et ils appellent ton nom sans cesse. » Les larmes emplirent les yeux de Claire. « Maman, que va-t-il m'arriver? Si tu n'agis pas vite, ils liront ton destin. Tu deviendras une esclave, une reine enchaînée. » Claire rentra chez elle tremblant de peur. Quand Marc revint ce soir-là, il remarqua son visage. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas encore ?» interrogea-t-il à nouveau. « Rien », déclara Claire, forçant un sourire, mais à l'intérieur de son cœur, une guerre faisait rager. Devait-elle confronter Marc? Devait-elle faire semblant que rien ne s'était passé? Devait-elle s'enfuir? Cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir. Elle resta éveillée, fixant le plafond pendant que Marc ronflait à côté d'elle. Elle possédait besoin de connaître la vérité. Grâce à ses connaissances en cybersécurité, elle prit son ordinateur portable et commença à retracer les transactions de Marc et ses graphiques. Elle réussit à retracer les transactions de Marc jusqu'à une chaîne de ritualistes qui profitèrent des femmes. Elle découvrit l'ordre des tribunaux secrets auxquels Marc appartenait. Ils recherchent toujours de jeunes femmes vierges, entament une relation avec elles et leurs richesses commencent à augmenter. La gosse était toujours vivante et animée, mais à l'intérieur de son cœur, tout possédait cessé de fonctionner. Son sourire, sa joie, ses rêves, tout s'évanouissait lentement. Elle toucha la bague en diamant qu'Obi lui possédait, donnée le lendemain de la découverte du pot noir. La bague était lourde, non pas à cause de sa taille, mais à cause de la peur qu'elle portait. Chaque fois qu'elle la jeta un regard haï, elle lui rappelait qu'elle n'était plus libre. Elle appartenait à Obi maintenant, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que prisonnière.
Elle jeta un regard à ses voitures garées au garage et pensa au manoir qu'elle possédait à Lagos, et des larmes coulèrent sur sa joue. Elle possédait réalisé son rêve, mais elle mourait lentement. Cette nuit-là, Claire ne put pas dormir à nouveau. Obi ronflait doucement à côté d'elle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme si rien n'allait mal. Mais Claire pouvait l'entendre, la voix chuchotante. Elle venait de la salle de bain, douce au début comme le vent passant à travers une fissure. Mais lentement, la voix devint plus forte jusqu'à ce qu'elle puisse entendre des mots. « Claire, Claire, donne-toi pleinement ou perds-toi à jamais. » Qui parlait? Était-ce un esprit ou était-ce le sang à l'intérieur du pot qui s'exclamait? Claire décida de chercher des réponses. Obi devait garder des enregistrements détaillés de ses victimes si quelqu'un pouvait expliquer davantage. Elle ouvrit son armoire et écarta ses costumes coûteux. Au fond, caché sous de vieux dossiers, elle trouva un journal en cuir marron. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle ouvrit la première page. C'était une liste, des noms de femmes avec des dates à côté. Certains noms avaient une ligne rouge les traversant, d'autres avaient un point noir à côté. Le nom de Claire était le dernier de la liste et à côté de son nom se trouvait la date d'aujourd'hui. « Qu'est-ce que cela signifie ?» chuchota Claire, le cœur battant. Claire tourna à la page suivante. C'était une histoire écrite de la main d'Obi. « Marker a été mon premier sacrifice. Son sang était pur parce qu'elle était vierge. Les esprits l'ont accepté sans combattre. Elle m'aimait aveuglément et j'ai utilisé cet amour pour retenir son âme. Elle est morte après m'avoir donné toute son énergie, mais son esprit me sert encore aujourd'hui. » Claire laissa tomber le journal, tout son corps tremblant. Obi possédait fait cela auparavant, plusieurs fois. Elle n'était pas sa première victime. Le journal confirmait en outre sa découverte antérieure. Les larmes coulèrent sur son visage. Comment l'homme qu'elle aimait pouvait-il être aussi méchant? Comment pouvait-il sourire, l'embrasser, coucher avec elle et quand même planifier sa mort? Claire voulut s'enfuir, mais la porte ne s'ouvrait pas. Elle tira et tira, mais elle était fermée à clé, non seulement avec la clé, mais avec quelque chose d'invisible, quelque chose de spirituel. Claire, le murmure revint, plus fort cette fois. Il venait du sol, remontant à travers ses pieds, grimpant dans ses os. « Laisse-moi partir !» s'exclama Claire en frappant à la porte, mais la maison n'écouta pas. Désespérée, Claire retourna dans la pièce. Elle attrapa son sac, prête à briser une fenêtre si nécessaire. Mais quand elle passa devant le miroir, elle se figea. Il y possédait une femme à l'intérieur du miroir qui la jeta un regard haï. La femme portait une robe blanche, son visage pâle, ses yeux pleins de larmes. « Aidez-moi !» chuchota la femme. Claire s'approcha, tremblant. « Qui êtes-vous ?»« J'étais la fille avant vous, » déclara la femme. « Obi a pris mon sang, il a pris mon esprit. Maintenant je suis coincé ici, à regarder, à attendre la prochaine fille. » Le cœur de Claire se brisa. « Je vais vous sauver, promit-elle. » La femme sourit faiblement. « Sauvez-vous d'abord. » Soudain, Obi se réveilla, et quand Claire se retourna, c'est la main d'Obi qu'elle vit, ramassant le sac qu'elle possédait. « Laisse-moi partir. Mon amour, arrête de faire du drame. Tu es à moi maintenant. Cet amour est inséparable. Je ne peux pas te laisser partir parce que tu fais maintenant partie de moi. Tout ce que tu penses voir ou entendre dans cette maison est le fruit de ton imagination. Sois en paix avec toi-même et crois que je ne peux pas te faire de mal parce que je me ferais du mal à moi-même aussi si je le faisais un jour. » Claire était confuse, mais les signes flagrants qu'elle possédait vus l'empêchèrent de croire aux paroles d'Obi. Mais elle ne pouvait pas s'enfuir et finit par s'effondrer dans les bras d'Obi. Quand ils arrivèrent dans la pièce, Obi la convainquit et jura avec tout qu'il ne pouvait pas lui faire de mal.